Bonjour, il y a quelque temps, je vous ai proposé des blocs pour réaliser de la carterie. Vous aviez dans ces blocs à la fois le fond, les petits éléments à décorer que vous pouviez mettre en relief en 3D. Vous avez adoré, alors j'ai eu envie de vous en proposer encore davantage. Aujourd'hui, nous allons découvrir d'autres blocs. Vous allez voir en fait qu'il y en a qui sont très intéressants parce que vous allez pouvoir jouer avec des reliefs différents. Le fond de carte n'est pas plat, vous allez pouvoir avoir des pliages et ensuite travailler le 3D au-dessus. Ça vous intéresse? Regardez, on y va. J'aimerais vous proposer aujourd'hui de réaliser des cartes à partir des blocs de carterie dans lesquels vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez plusieurs formats. Vous avez un format A4 dans lequel vous avez donc tous les éléments, aussi bien le fond que les éléments décoratifs. Et puis vous avez toujours sur chaque page la carte réalisée, ce qui vous permet d'avoir le modèle, tous les éléments et vous avez juste à reproduire donc la carte. Vous avez des thèmes très différents. Ici les condoléances, vous avez mariage, vous avez bébé, vous avez pour tous les événements en fait de la vie, les événements, on a envie justement de mettre notre petite patte et de montrer à ceux que nous aimons que nous sommes proches d'eux. Je vous propose de commencer avec le bloc en longueur. Vous avez donc là aussi tous les éléments, à la fois le fond et les éléments à coller dessus. Donc vous voyez que c'est très simple. Ce que je trouve très intéressant avec ce type de bloc, c'est que vous le voyez, vous avez des reliefs sur les cartes et nous allons donc pouvoir jouer avec les pliages et l'effet du 3D au-dessus des pliages. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin, très peu de choses. Votre bloc, de quoi coller, donc cela peut être un roller avec de l'adhésif, cela peut être aussi de la colle ou cela peut être de l'adhésif donc en rouleau, et puis des carrés de mousse simplement pour pouvoir jouer avec les reliefs et donner des reliefs. Donc ici j'ai du 2 mm et j'ai du 1 mm de façon justement à pouvoir jouer avec des hauteurs différentes. Éventuellement, moi j'aime bien utiliser ma petite paire de ciseaux pinces de façon à pouvoir parfaire les découpes. Lorsque l'on défait, vous allez voir les éléments qui forment le 3D. Et puis de façon tout à fait facultative, vous pouvez aussi rajouter soit des strass, soit des demi-perles, soit des petits éléments décoratifs que vous pourrez rajouter. Mais vous allez voir, ce que vous avez est vraiment très complet dans les blocs de carterie. Je commence par choisir ma carte. Je regarde au dos et j'ai ici tous les éléments, toutes les cartes terminées en photo et puis les petits éléments que vous allez retrouver dans les blocs, donc les deux pages, une avec le fond, une avec les éléments et vous les retrouvez bien entendu ici. Vous allez donc tout simplement défaire les cartes que vous souhaitez réaliser et puis c'est parti. Je vais par exemple utiliser celle-ci, donc je défais cette page. Voilà, je veux celle-ci et je veux celle-ci qui est le fond, donc c'est ce que j'ai vu au dos de mon bloc de carterie. Je commence par défaire le fond de ma carte, vous voyez, ça se fait tout seul, tout est prédécoupé. Je n'ai qu'à défaire comme ceci, de façon à avoir le fond de carte. Je vois ensuite qu'il y a ici une découpe à faire, je vais donc la faire. Tout est fait, donc il suffit de suivre, je dirais, les pointillés. Là où vous voyez des plis, c'est à plier. Là où vous voyez qu'il y a des découpes, on découpe. Je procède ensuite au pliage de ma carte et vous voyez que j'ai déjà le fond avec les différents éléments. Donc je peux soit les placer comme ceci, soit décider de les placer dans l'autre sens. Moi je préfère dans ce sens-là. Voilà, j'ai déjà une carte qui tient. Je n'ai plus qu'à la décorer avec les autres éléments. Et les autres éléments, eh bien c'est tout simple. Je fais la même chose. Je vais venir ici, pas les déchirer, mais les défaire de façon à pouvoir les isoler et ensuite les utiliser. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Défaites ainsi tous les éléments
Et vous allez voir que vous allez avoir certains éléments qui ne seront pas sur le modèle réalisé, sur la photo du modèle réalisé. Ça, c'est simplement parce que vous pourriez avoir envie d'utiliser par exemple ce cœur plutôt que celui-ci. Donc vous allez pouvoir choisir. Vous allez donc avoir d'autres petits éléments qui restent sur la carte. Pour le moment, je les mets de côté. Et puis je vais voir si j'ai envie de les utiliser, de les échanger avec d'autres. De la même manière ici, vous avez les petites perles que vous allez pouvoir utiliser. Moi, je ne les ai pas enlevées parce que je veux utiliser des vraies perles, des vraies demi-perles, façon à donner vraiment un très joli effet. Une fois que vous avez défait tous les éléments, vous allez revenir à votre modèle de base et vous allez pouvoir commencer à placer les éléments là où ils se placeront sur la carte de façon à vous y retrouver et bien vérifier que vous avez tous les éléments dont vous avez besoin. J'ai rassemblé tous mes éléments en fonction donc du dessin final. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est une possibilité. Vous pouvez donc tout de suite commencer à coller dessus avec les carrés de mousse, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que, vous voyez, en découpant, parfois, vous avez des petites dents ici. Vous pouvez les laisser telles quelles, et donc, je vous le disais tout de suite, commencer à coller. En ce qui me concerne, c'est là que j'utilise ma pince ciseau. Ce que j'aime bien faire, c'est améliorer la découpe, et je vais donc tout simplement enlever ces petites dents là où elles se voient le plus. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est simplement les faire rebiquer comme ceci avec le doigt. Parfois cela fonctionne très bien et donc c'est tout à fait réalisable sans la pince ciseau. Et puis parfois c'est un petit peu plus compliqué. Donc dans ce cas-là, un petit coup de ciseau et voilà. Les choses permettent ainsi d'avoir un très joli rendu et quelque chose de bien propre et bien régulier. J'ai positionné tous mes éléments autour de ma carte ou sur ma carte et je n'ai plus maintenant qu'à coller. Pour cela, je vais utiliser les carrés de mousse 3D. Je commence par du 2 mm, en tout cas pour ce qui est ici des deux ovales au centre de ma carte. Et puis ensuite, je vais jouer avec le 1 mm, le 2 mm, selon ce que je vais positionner sur ma carte. J'ai envie d'utiliser ici pour le deuxième ovale des carrés de mousse 3D de 3 mm et non plus de 2 mm, simplement pour que les deux ovales ne soient pas à la même hauteur. Juste un petit point sur ce carré de 3D, vous voyez que vous pouvez tout à fait couper les carrés de 3D en deux de façon à avoir un tout petit carré et pouvoir ainsi le placer sur de tout petits éléments. Là encore, j'ai envie de placer un petit cœur en strass et je vais décorer ainsi ma carte avec quelques petits cœurs en strass.
J'aimerais maintenant vous montrer comment personnaliser une carte. Vous avez des textes, parfois ils sont en anglais, et vous avez envie d'un texte en français, et puis vous n'avez pas envie de la photo qui est sur l'image qu'on vous propose. Voici ce que j'ai fait, j'ai tout simplement édité une photo de mon chéri et de moi-même pour nos 25 ans de mariage, et puis voilà, je vais la mettre là-dessus et je vais créer une carte en la personnalisant. Et puis j'ai édité un petit texte que j'ai collé sur un fond que j'ai trouvé dans le bloc. C'est un reste de papier. J'ai rajouté quelques strass et je vais pouvoir ainsi avoir un texte personnalisé pour ma carte. Je colle ici les éléments sur un fond blanc que j'ai simplement un papier blanc plié en deux. Je colle donc les éléments dessus et ensuite je vais composer ma carte avec les carrés de mousse 3D. Et voilà, ma carte est réalisée, vous le voyez, en 2 temps 3 mouvements. Je vais simplement rajouter quelques strass là aussi. J'ai bien envie, puisqu'on est sur le thème de l'amour, de rajouter des cœurs, comme ceci. Je vais coller celui-ci vers le bas, voilà. Voilà, puis après c'est vous, vous voyez, qui peaufinez, qui terminez votre carte comme vous le souhaitez. Dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.